beaucoup d'émotions dans cette histoire, à traquer l'autre, à refuser qu'on dénonce dans son camp, à faire en sorte que... Vous n'avez pas encore subi la milice cybernétique de ces gens dans les réseaux sociaux. Non, mais, moi, qu'est-ce que vous en savez, Claude Abbé? C'est parce que vous n'avez pas encore subi. Professeur Abbé, vous n'en savez rien du tout. Des choses, voilà. Non, mais j'ai été pris en grippe pendant à peu près 2 ans, je peux vous assurer. L'attribution. Voilà, c'est ça, justement. Au Bamileke. C'est eux qui demandent. Ce qu'on recuse, c'est que de présenter Amou Belinga comme une sorte de voleur de fonds publics. Mais ce ne sont pas les Bamileke qui l'ont fait. Ce ne sont pas les Bamileke. Non, moi je quand vous voyez le circuit qui est en train d'abîmer Amou Belinga, je ne vois aucun Bamileke. Non, mais, professeur, ce n'est pas de ça que je parle. Ah d'accord, ça me rassure. Je dis que, je cite César pour dire que l'État du Cameroun appuie fortement les autres aussi. Ces hommes d'affaires. Bon, je voudrais également dire que, parce que quand j'ai parlé du problème des rentes, il ne faut pas oublier que quand des gens ont déjà un avantage, ils ont tendance à consolider cet avantage-là. Barrière à l'entrée. Ouais. Et maintenant, vous savez très bien, avec la corruption rampante qu'on a au Cameroun, si je suis nommé DAG maintenant, vous savez qui viendra me donner le champagne? C'est les gens qui sont déjà là. Donc, les marchés publics que je vais gérer, c'est à eux que je vais donner. Et il y a donc quelque chose d'assez abusif qui demande qu'on examine réellement la distribution des rentes au Cameroun. Quand je travaillais, je voyais des choses incroyables. C'est-à-dire que vous avez un directeur qui a besoin de ressources. Parce que peut-être le trésor n'arrive pas à décaisser l'argent. Il attend. Mais il demande l'argent à un homme d'affaires qui va lui donner peut-être 20-30 millions. Il utilise cet argent parce qu'il est plein par les urgences. Et après, vous pensez qu'il va se rémunérer comment? L'homme d'affaires va se rémunérer comment? Je dis donc qu'il y a quelque chose à voir dans cette histoire de rente. Parce que ça crée un déséquilibre extrêmement important. Et c'est cet équilibre-là qui se traduit dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Amou Belinga est présenté dans les réseaux sociaux comme un détourneur de fonds publics. Alors qu'il ne représente rien dans la masse de l'argent que les Camerounais prennent. Et quels sont ceux qui le font d'abord? D'accord. Vous, mes oncles Betty. C'est vous qui êtes en train. Permettez-moi, Boni, de dire quelque chose. Parce que moi, vous savez, le neveu chez les Betty, c'est quelqu'un qui a les paroles. Les deux là sont mes oncles, les deux. Mais tu as raison. Et ceux qui veulent le tuer et qui mènent le combat mortel contre Amou Belinga, ce sont mes oncles Betty. Lorsqu'on m'a envoyé au nom, ce sont mes mêmes oncles Betty qui ont tenté de me détruire à Lyrique. Et ce sont mes mêmes oncles Betty, à partir de la présidence de la République, passant par le comité central, qui ont organisé de manière illégale mon exclusion du comité central. Ce sont mes oncles Betty qui se bouffent entre eux. Et il faut ajouter que ce sont tes oncles Betty qui ont enrichi les Bamileke. Oui, mais parce qu'ils sont comme ça. Enrichis avec les rentes de l'État. Oui, pour peu qu'on leur donne quelque chose, ils sacrifient leurs frères. Et vous n'allez pas reprocher aux Bamileke d'être plus intelligents que vous, mes oncles. Professeur, j'ai dit que malheureusement, on a bâti une nation sur le faux. Oui, bravo. On a bâti une nation sur le tribalisme. L'injustice. L'injustice. Et règlement de compte. Tout à fait. Et le diable a donc pris position en train de nous manipuler.